Gauche, droite, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche, 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 droite, gauche. Colonne de chaque côté. Déboîté, en place. Alors déjà, bonjour à tous et merci d'être venus pour cette cérémonie du 11 novembre 2011 à la nécropole militaire de Crouy. 2021, pardon, excusez-moi. Oui. Alors, nous allons essayer d'instaurer une nouvelle façon de faire. Nous allons essayer d'instaurer, on va rendre hommage aux soldats qui sont enterrés dans le cimetière et les soldats qui sont au monument aux morts. Donc pour cette année, pour 2021, j'ai pris un soldat qui est enterré ici, dans le cimetière militaire de Crouy, et nous avons fait un cours historique, un historique de sa vie en fait. Voilà. Alors, dans cette nécropole où reposent 2941 soldats français et 50 soldats anglais, nous allons rendre hommage aussi à un soldat qui s'appelle Picot Joseph et qui est né le 10 novembre 1879 à Vallon, dans l'Allier. Il est le fils d'Isidore et de Dupuis Catherine. Il exerce la profession de terrassier. Il fera son service militaire au 7e régiment du génie d'Avignon, du 15 novembre 1900 au 21 septembre 1903. Il sera nommé Tambour. Il sera rappelé le 16 novembre 1914 au 4e régiment du génie. Picot Joseph. Donc Picot Joseph est né le 10 novembre 1879 à Vallon dans l'Allier. Il est le fils d'Isidore et de Dupuis Catherine. Il exerce la profession de terrassier. Il fera son service militaire au 7e régiment du génie d'Avignon, du 15 novembre 1900 au 21 septembre 1903. Il sera nommé Tambour. Il sera rappelé le 16 novembre 1914 au 4e régiment du génie. Il disparaîtra à Crouy le 12 janvier 1915. Il est enterré à la nécropole militaire de Crouy, tombe 58, carré E. Il avait 36 ans. Ça pique. Oui. Oui. Allez, avec le merde. Bon, d'accord. D'accord. Carré le vent. Hein?
Haute-Gerbe, Monsieur le maire et Madame Colette Lenoir. Comme ça, Colette, on va. Après nous. Merci. Dépôt de gerbe par l'UNC, par Madame Hirson, Madame Carato et Monsieur Carré. Dépôt de gerbe par l'association Éperon 132, Madame Quignot. Discours par Monsieur le maire de Crouy. Ministre délégué pour la journée du 11 novembre 2021, journée nationale de commémoration de la victoire de la paix et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Discours de Madame Geneviève Darlieu-Sec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. En ce jour du 11 novembre, la guerre a marqué la conscience et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée, le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, plus précisément Retonde, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville, à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, et de chants d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons, du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents,
ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Je vous remercie de votre attention. Discours par M. Cyril Mille, président de les Pompes 132. Alors déjà, rebonjour ou bonjour à tous. Avant d'annoncer les deux noms du monument aux morts historique de deux soldats qui se trouvent sur le monument aux morts, je voulais vous annoncer la triste nouvelle, puisque M. Montjean est décédé ce lundi dernier et qu'il a été enterré jeudi 4 novembre. Je me suis rendu avec un membre de l'association à Roanne, aux obsèques. Une petite pensée pour Jean. Jean est le petit-fils de Johanny qui a disparu le 12 janvier 1915 sur la côte 132. Et Jean venait nous voir depuis 20 ans, tous les 11 novembre. Merci. Monument aux morts, de Clouy. Aurouze André. Aurouze André Julien est né le 7 septembre 1894 à Clouy. Il est le fils de Julien Armand et de Langlois Marie. Il est tonnelier. Il sera incorporé le 7 septembre 1914 au 155e RI de Commercy, puis au 47e RI de Saint-Malo le 4 février 15 et enfin au 7e RI de Cahors le 14 mars 1915. Il participera aux batailles de Perth-les-Hurlus en mars 1915, de Roclincourt en Artois en mai 1915, l'Argonne de mai 1915 à juin 16 et enfin Verdun en juin 1916. Il disparaîtra le 11 juin 1916 devant Verdun. Il avait 21 ans. Il sera décoré à titre posthume de la médaille militaire et de la croix de guerre. Hutin Jules Albert est né le 3 février 1872 à Clouy. Il est le fils de Jules Alphonse et de Poirier Hortense Hélène. Il est mécanicien. Il fera son service militaire en 1893 au 3e régiment du génie d'Arras. En 1914, il sera affecté au 5e régiment du génie territorial du Mont Valérien. Puis, le 29 janvier 1915, il passera au 9e régiment d'infanterie territoriale, où il sera détaché à l'établissement du matériel chimique de guerre de Juvisy. Enfin, il passera successivement au 12 et 2e régiment d'artillerie de campagne de 1916 à 1918. Il participera aux batailles de... Tout d'abord, il gardera les voies de communication de août 14 à janvier 15.
Il participera à la bataille de Verdun et de la Somme en 1916 et à la bataille de la Malmaison en 1917. Il décédera à l'hôpital de Grenoble le 21 février 18 des suites de maladies contractées pendant le service. Il avait 48 ans. Il sera aussi décoré à titre posthume de la médaille militaire et de la Croix de guerre. Aux morts. Remerciements. Apposé. Repos. Merci de cette disponibilité. Regardez-vous. Baïonnette au fourreau, repos. Encore une fois, merci à tous pour votre présence.